Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des effets du péché dans nos vies. Si Dieu n'aime pas le péché, c'est avant tout parce que le péché détruit le monde et qu'il est contraire à notre bonheur. Il est mauvais pour l'homme de pécher. Dieu, dans sa bonne nature, est appelé le Dieu bienheureux, nous dit la Bible quelque part. Dieu également ne veut pas que nous péchions parce que le péché est une blessure à son cœur et une tristesse pour ses yeux. Supposons par exemple qu'il y ait un de vos enfants que vous auriez essayé d'élever de votre mieux pendant 15 ans et qui commencerait à prendre de la drogue, à se tenir en compagnie des voleurs et qui commencerait une vie de crime. Comment vous sentiriez-vous en tant que parent? Eh bien, Dieu se sent exactement de la même façon quand il nous voit vivre dans le péché. Dieu peut voir en nous ce que nous ne voyons pas sur le moment. Il voit que chaque péché commis volontairement trace une nouvelle cicatrice dans notre âme qui demeurera là pour toujours. Le tort que l'on se fait en péchant est irrémédiable. Chacune de nos infractions aux lois de Dieu coûte cher à notre vie, physique et spirituelle, car elles contiennent des germes de mort. L'homme qui pêche tend toujours davantage à effacer en lui l'image de Dieu et à se profaner lui-même. Pour se donner du plaisir, l'homme n'hésite pas à se détruire, mais c'est un chemin de perdition qui est devant lui. Au 5e siècle, saint Benoît a écrit « La mort est placée à l'entrée même du plaisir ». Nous avertissons nos enfants de ne pas prendre de drogue ou d'alcool, et Dieu avertit les hommes de ne pas pécher exactement pour les mêmes raisons. Dieu nous aime tellement, et il désire tellement ce qu'il y a de mieux pour nous. Quand Dieu est là à nous regarder détruire notre vie et la vie des autres juste pour nous donner du plaisir, ne pensez pas qu'il soit insensible à ça. C'est lui qui a créé les sentiments, alors soyez certains que lui-même est blessé à nous regarder nous perdre. Oui, Dieu est très sensible devant ce que nous vivons tous. Dieu se soucie ardemment de chacun de nous. Ne croyons pas que Dieu soit insensible à ce que nous vivons, parce que cela est très loin de la vérité. Dieu est amour. Il est dès lors impossible qu'il ne se soucie pas de nous et qu'il ne soit pas touché de nos péchés. Les péchés des hommes attristent son cœur de père, parce que ce n'est pas pour cette raison que Dieu l'a créé. Ce qui fait plaisir à Dieu plus que tout au monde, c'est de voir des hommes et des femmes regretter sincèrement leurs fautes, tourner le dos à leur ancienne façon de vivre et de refaire une bonne vie. Il n'y a rien qui réjouit davantage le ciel que de voir une personne prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ au mieux de ses capacités. Dieu n'en exige pas davantage pour venir ensuite à notre rencontre en courant et nous aider à changer toutes les choses que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Savez-vous comment je vois le monde? Un grand filet jeté sur les âmes pour les prendre au piège et les perdre. Les hommes font de leur vie soit une montée progressive vers le ciel, soit une descente vers la perdition. En l'évangile de Luc, chapitre 15, il est écrit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais Jésus leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. « Entrez par la porte étroite, a dit Jésus, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Bossuet a écrit « Un moyen de fermer la porte du ciel est de la faire trop large, pendant que Jésus-Christ l'a fait étroite. La large porte représente le laisser-aller, l'obéissance à ses penchants, obéissance facile.
Le chemin est large dans la licence, a écrit encore Bossuet. Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « Je demande d'abord au jugement de qui elle est étroite, cette porte. Elle est étroite pour la chair, mais large pour le cœur. La première est large au commencement, et qu'elle n'offre d'abord que des fleurs, mais qu'ensuite elle va toujours se rétrécissant, et qu'elle ne présente plus que des épines. Que la seconde, au contraire, est étroite à l'entrée, s'élargit à mesure qu'on avance, et que, d'âpre et raboteuse qu'elle était, elle devient unie et facile. Or, c'est une maxime dictée par la sagesse qu'il vaut mieux commencer par la peine et finir par le plaisir que de commencer par le plaisir et de finir par la peine. Entrer par la porte étroite est la décision difficile à prendre du début. Cette décision de suivre le Christ fait naître toutes sortes de craintes au commencement, car il est question d'abandonner notre passé et de fermer cette porte derrière nous à jamais. Certains croyants n'ont jamais vraiment fermé cette porte derrière eux en acceptant le Christ. Ils n'ont pas été radicaux, c'est pourquoi ils éprouvent toutes sortes de difficultés à quitter leur ancien passé. Le chemin du Christ est étroit et il fait peur, car les tentations, les moqueries et les persécutions nous guettent de chaque côté. Il y a la crainte de ne pas pouvoir persévérer. Mais toutes ces difficultés s'envolent à mesure que nous apprenons à nous appuyer avec confiance en la force du Seigneur lui-même. Jésus a dit qu'il y en aurait peu qui trouveraient cette porte. Pourquoi cette difficulté à trouver la porte? Parce que par là, le Seigneur prophétisait que l'Évangile serait très mal prêché dans le futur, que son message serait dénaturé de mille et une façons, et que les âmes allaient avoir grande difficulté à trouver la véritable voie du salut. La connaissance du péché nous pousse à nous cacher de Dieu. Mais combien de culpabilité nous serait enlevée si nous irions tout de suite au Seigneur avec une honnête confession. Nommez-moi un homme ou une femme esclave de ses passions pécheresses, qui n'ait pas regretté 1000 fois y avoir cédé, et qui n'ait pas maudit le jour où il s'est engagé sur cette route. Oh, qu'elle est étroite sur la fin, cette voie qui paraissait si large. Celui, dit Jésus-Christ, qui commet le péché, devient esclave du péché. Loin d'être plus libre en cédant à nos passions, elles enchaînent au contraire notre liberté. Et plus l'on s'adonne au péché, et plus l'on augmente son esclavage. Si vous êtes concerné par ce message et que vous avez été touché, je vous invite à prier avec moi. Mon Dieu, je suis ce pécheur qui t'a fait de la peine. Je sais que tu m'aimes, car tu es mon vrai Père. Pardonne toutes mes iniquités et tous mes égarements. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donne-moi la grâce de changer de vie, d'entrer par la porte étroite et de faire mon salut. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.